Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet essentiel. Comment on transforme la gestion de son parc réseau pour passer d'une situation parfois un peu chaotique, disons-le, à un contrôle total et bien organisé grâce à GLPI. C'est la première question à se poser et elle est fondamentale. Est-ce qu'on a une visibilité vraiment claire sur chaque appareil, sur chaque connexion? La plupart du temps, la réponse est pas vraiment. Et c'est justement ce problème qu'on va résoudre ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de formulaires et de champs à remplir, il faut comprendre le pourquoi. Quel est le but de tout ça? L'objectif final, c'est d'avoir un réseau stable et sécurisé, qui est le pilier de tout le système d'information. Et voilà, le principe de base, il est là. Faire l'inventaire de son matériel réseau, ce n'est pas juste cocher des cases ou faire une liste. Non, c'est la fondation sur laquelle on va bâtir la performance et la sécurité de toute l'infrastructure. C'est absolument crucial. Et les bénéfices sont immédiats, c'est ça qui est génial. Au lieu de naviguer à vue, on sait exactement ce qu'on possède. On peut suivre chaque connexion, verrouiller les configurations pour la sécurité, ce qui simplifie radicalement la maintenance et même anticiper les besoins futurs du réseau. En gros, on passe du brouillard à une vision à 360 degrés. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Et pour ça, on va se pencher sur l'outil principal qui centralise tout, le formulaire d'ajout de matériel réseau dans GLPI. Le voici, ce fameux formulaire. Alors, au premier abord, il peut paraître un peu dense, je l'admets. Mais il faut vraiment le voir comme le double digital, le jumeau numérique de chaque équipement physique. Chaque champ a sa raison d'être et va contribuer à la clarté de l'ensemble. Pour ne pas se sentir dépassé, le plus simple, c'est de voir ce formulaire en 3 grandes catégories logiques. D'abord, l'identification. De quoi on parle et où ça se trouve. Ensuite, la gestion. Qui s'en occupe. Et enfin, les détails techniques pour savoir comment ça marche et comment on le supervise. Très bien, mettons les mains dans le cambouis, voyons concrètement comment remplir ces champs, en commençant par le commencement, les informations qui permettent d'identifier l'appareil sans la moindre ambiguïté. En fait, le processus est très logique. On commence par donner un nom unique à l'équipement. Ensuite, on indique son statut. Est-ce qu'il est en service, en stock? Puis, on précise son emplacement physique. Et enfin, on dit ce que c'est. Un switch, un routeur, de quelle marque et quel modèle. Simple et efficace. Et là, on touche à un point vraiment important. Avoir une bonne convention de nommage. Un nom comme SW-Core-Bata A, c'est parfait. On comprend immédiatement que c'est un switch, qu'il est au cœur du réseau et qu'il se situe dans le bâtiment A. C'est clair, c'est concis et ça fait gagner un temps fou. On continue avec 2 champs qui sont absolument critiques. Le numéro de série, l'identifiant physique unique de l'appareil et le numéro d'inventaire, si l'organisation en a un. Ces 2 numéros, c'est la véritable carte d'identité de l'équipement. Et ça nous montre bien pourquoi ce numéro de série est si important. Ce n'est pas juste une suite de chiffres, c'est la clé qui va permettre de gérer les garanties, les contrats de support avec le fabricant et de suivre l'équipement de son installation jusqu'à sa mise au rebut. Ok, passons à la deuxième partie du formulaire. L'équipement est maintenant bien identifié. Il faut maintenant définir qui s'en occupe et comment il fonctionne sur le plan technique. La notion de responsabilité, c'est la base. En assignant un technicien ou un groupe, on sait immédiatement qui contacter en cas de problème. Fini de se poser la question. C'est la clé d'une maintenance efficace. On peut aussi lier l'équipement à un utilisateur final, même si c'est un peu moins courant pour du matériel réseau central. Et attention, petite précision importante, il ne faut pas confondre les deux. Le technicien responsable, c'est la personne de l'équipe informatique qui administre l'appareil. L'utilisateur, c'est la personne qui en bénéficie au quotidien. 2 rôles, 2 champs bien distincts. Et on termine avec les détails techniques. On renseigne l'identifiant SNMP, ce fameux protocole qui permet de surveiller la santé de l'équipement à distance. On le connecte à son réseau logique, le VLN, on note la mémoire vive et surtout, ne jamais sous-estimer la puissance du champ commentaire. C'est l'endroit parfait pour noter une configuration spécifique ou toute autre info utile. Et voilà, toutes les informations sont saisies, tout est en place. Il ne reste plus qu'une seule petite action pour officialiser l'entrée de cet équipement dans notre inventaire. C'est ce simple bouton. Plus ajouter. En un seul clic, tout ce travail de saisie est sauvegardé. L'équipement fait maintenant partie intégrante de notre inventaire centralisé et maîtrisé. C'est fait. Mais attention, l'ajout, ce n'est que le début. Une fois la fiche créée, un tout nouveau monde de détails s'ouvre à nous. On peut alors documenter chaque port réseau, la version du firmware, les connexions physiques. C'est là qu'on accède à un niveau de gestion d'une précision redoutable. Alors voilà, le matériel est tracé, il est contrôlé, il est visible. La question qui se pose tout naturellement, c'est « Et maintenant, quelle est la suite ?» Peut-être s'attaquer à l'inventaire logiciel pour avoir une vision complète non seulement du physique, mais aussi du logique. La maîtrise totale est vraiment à portée de main.